Tu pries, tu patientes, tu espères. Mais rien ne change, ou du moins c'est ce que tu crois. Et si, en vérité, Allah œuvrait déjà pour toi, en silence, sans que tu t'en rendes compte? Voici 7 signes que ton cœur ne devrait jamais ignorer. Le calme soudain après une période de chaos. Il y a des instants où tout devient trop bruyant à l'intérieur, trop chargé à l'extérieur. Tu regardes autour de toi, mais rien ne semble stable. Tu regardes en toi, et c'est pire encore. Le cœur lutte, les pensées se bousculent, et tu te demandes, où est la sortie? Et puis, un matin, ou peut-être au milieu de la nuit, tu ouvres les yeux, et tu réalises qu'il n'y a plus ce tumulte. Rien n'a changé. Tes dettes sont encore là. Ton avenir reste flou, ta douleur n'a pas encore fui. Mais une chose a disparu, la panique. À sa place, un calme. Un calme qui ne vient ni du monde, ni de toi. Un calme posé comme une couverture invisible sur ton cœur. C'est ce moment que beaucoup ignorent. Mais c'est l'un des signes les plus subtils qu'Allah est à l'œuvre. On croit souvent que l'intervention divine se manifeste par des miracles éclatants, des portes qui s'ouvrent, des maladies qui guérissent, des ennemis qui tombent. Mais parfois, Allah commence son travail par l'intérieur. Il ne change pas encore les circonstances. Il change ton cœur face à ces circonstances. Et ce changement-là est plus puissant que 1000 délivrances matérielles. Le chaos est bruyant. Il hurle. Il te fait croire que tout s'écroule. Il t'arrache le sommeil, t'enlève la logique, t'épuise. Mais quand la sakina descend, cette paix divine évoquée dans le Coran, elle ne fait pas de bruit. Elle ne demande pas la permission. Elle ne prévient pas. Elle s'installe. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Sourate Al-Fat, verset 4. Cette quiétude, ce n'est pas une émotion comme les autres. C'est un don, un secret entre Allah et le cœur de son serviteur. Tu ne peux pas la provoquer. Tu ne peux que t'y abandonner quand elle arrive. Imagine un bateau dans une mer en furie. Les vagues montent, le ciel gronde, tout vacille. Et soudain, les eaux s'apaisent. Pas parce que la tempête s'est tue, mais parce qu'Allah a décidé de poser sa paix sur l'embarcation. Toi, tu es ce bateau. Et ce que tu ressens maintenant, ce calme qui t'étonne, c'est un message silencieux. Un message qui dit « Je suis là. Je te vois. Je travaille en toi. Reste avec moi. » C'est souvent après une prière sincère, un moment de lâcher prise, un soupir adressé au ciel, que la sakina arrive. Non pas pour tout effacer, mais pour te donner la force de traverser ce qui reste. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent un changement extérieur pour croire que Dieu agit. Mais les vrais croyants savent reconnaître le changement intérieur comme la première victoire. Car celui à qui Allah donne la paix, même au milieu des ruines, est déjà sauvé. Ce calme soudain, c'est comme si Allah te disait « Tu n'es plus seul à porter ce fardeau. Tu n'as pas reçu ce qu'on appelle réponse à tes invocations, mais tu as reçu mieux, une certitude que l'aide est en route. La paix intérieure, c'est un prélude à quelque chose de grand, un réajustement invisible qui prépare ton cœur à recevoir ce que tu n'aurais pas pu porter hier. Et c'est là, dans ce silence tranquille, que l'on comprend vraiment ce qu'est le tawakkul. Ce n'est pas l'attente passive. Ce n'est pas l'oubli des problèmes. C'est la sérénité née de la confiance. Tu continues d'avancer, de faire des choix, de prier, mais sans ce poids qui t'écrasait avant. Parce que tu sais que désormais, ce n'est plus seulement ton combat. C'est Allah qui le mène en ton nom. La prochaine fois que tu ressens cette paix sans raison apparente, ne la minimise pas. Ne te dis pas que c'est juste un bon jour. Comprends plutôt que c'est un cadeau, un signe discret. Le signe que ton Seigneur est tout près et qu'il travaille, doucement, dans l'invisible, à t'élever. 2. Les blocages répétés malgré tes efforts. Tu avances, ou du moins, tu essaies. Tu as mis tes idées à plat, tes projets en ordre, ton cœur dans l'action. Tu pries avant de commencer. Tu fais des istikhara, tu demandes conseil. Tu travailles, tu patientes, tu retentes. Mais les portes se ferment, l'une après l'autre. Tu pensais voir une ouverture, et tout s'éteint. Un non brutal,
un dossier rejeté, une relation qui s'effondre. Tout ce qui semblait logique devient flou. Tout ce qui paraissait écrit s'efface. Et là, dans le silence des refus répétés, une question te ronge. Pourquoi? Tu veux avancer. Tu n'as pas de mauvaises intentions. Tu n'as pas cherché le mal. Tu voulais simplement réussir, bâtir, construire, aimer peut-être. Alors pourquoi Allah bloque-t-il tout? C'est ici que commence une vérité trop subtile pour être perçue dans l'instant. Et si ces blocages n'étaient pas un rejet, mais une protection? Une orientation invisible, déguisée en échec apparent. Un mur qui n'est pas là pour t'arrêter, mais pour te faire tourner vers un autre horizon. Un horizon que toi, dans ta précipitation ou ton innocence, tu ne peux pas encore voir. Regarde le prophète Moussa alayhi salam. Jeune homme, fort, mais brisé. Après avoir défendu un opprimé, il est forcé de fuir l'Égypte. Il ne voulait pas fuir. Il n'avait pas prévu ce détour. Mais Médian, la ville de son refuge, ne s'est révélé qu'après qu'il ait traversé le désert. Le désert, c'est le lieu des blocages. Le lieu où il n'y a ni chemin ni repère. Mais c'est aussi l'espace où Allah te vide de ce que tu crois savoir, pour te remplir de ce que tu dois apprendre. Moussa est devenu berger, pas prophète tout de suite. Il a dû attendre, vivre dans l'humilité, observer, se taire, servir. Et toi, quand les choses ne marchent pas, que fais-tu? Regardes-tu seulement le sol qui se dérobe sous tes pas? Ou cherches-tu à entendre le vent qui souffle une nouvelle direction? Tu te dis peut-être, j'ai tout bien fait, pourquoi ça bloque? Mais qui t'a dit que ce que tu appelais bien était ce qu'Allah avait prévu pour toi? Allah n'agit pas selon ta logique, il agit selon sa sagesse. Parfois, les blocages sont des signes de purification. Tu cours après une chose, mais Allah veut te corriger d'abord. Tu veux une bénédiction, mais ton cœur n'est pas encore prêt à la porter sans l'abîmer. Alors, il ralentit, il retarde. Comme un médecin qui empêche un malade de courir, même s'il a hâte. Comme un père qui retient son enfant d'un feu qu'il croit être une lumière. Et parfois, les blocages sont des tests. Pas pour te faire tomber, mais pour te montrer ce que tu portes en toi. As-tu réellement confiance en Allah ou en ton plan? Es-tu fidèle dans le vide ou seulement dans l'abondance? Regarde à nouveau Moussa. Quand il est enfin appelé sur le mont Tur, Allah lui dit « Et je t'ai façonné pour moi ». Sourate Taha, verset 41. Entre l'Égypte et le mont Tur, il y a eu des années de blocage. Mais c'était en vérité des temps de formation, non pas des délais injustes. Toi aussi tu es façonné. Chaque projet qui échoue, chaque porte qui claque, chaque silence après une prière, ce n'est pas un oubli de Dieu. C'est un réajustement subtil, un coup de ciseau sur la sculpture de ton destin. Allah est Al-Hakim, le sage. Il est Al-Alim, le savant. Et parfois il te freine non parce que tu es en tort, mais parce que le moment n'est pas encore le tien. Tu demandes une réponse. Il t'offre un détour. Tu réclames une issue. Il t'enseigne la patience. Tu cherches une réussite. Il t'ouvre un affinement. Et dans tout cela, sa miséricorde travaille. En silence, invisible comme les racines sous terre. Mais un jour, tu verras la fleur pousser. Et tu comprendras que chaque blocage était un pas vers ce que ton âme attendait vraiment. 3. Des personnes s'éloignent de ta vie, sans explication. Tu ne t'y attendais pas. Un jour, ils étaient là. Le lendemain, ils ne répondaient plus. Un message sans réponse. Une promesse sans suite. Une présence devenue absence. Et dans le silence de leur retrait, ton cœur a crié. Tu t'es demandé ce que tu avais fait. Ce que tu aurais dû faire autrement. Pourquoi l'affection s'est éteinte? Pourquoi les liens se sont dissous sans heurts, sans cris, sans guerre? Juste comme ça. Mais si tu regardes de plus près, si tu écoutes avec le cœur au lieu d'interroger avec la raison, tu verras autre chose. Il n'y a pas toujours de faute. Il n'y a pas toujours de coupable. Parfois, c'est Allah lui-même qui écarte les âmes, car leur présence t'empêchait de t'élever. Tu vois, Allah est Al-Latif, le subtil. Ce nom n'est pas seulement beau, il est mystérieux. Il agit dans les détails que tu ne vois pas. Il t'offre des délivrances que tu ressens comme des pertes. Certains s'éloignent, non pas parce qu'ils ne t'aimaient plus, mais parce qu'Allah savait que tu les aimais plus que lui.
D'autres disparaissent parce que leur influence pesait sur ton cœur. Leurs discours te distrayaient de la vérité. Leurs regards t'enchaînaient. Leur compagnie t'endormait spirituellement. Et Allah t'a réveillé par leur départ. Regarde bien. Tu ne fais plus semblant depuis qu'ils ne sont plus là. Tu es revenu vers toi. Tu as recommencé à prier à l'heure. Tu t'es mis à parler à Allah comme à un confident. Tu as redécouvert ta solitude comme un lieu sacré. Et cela, tu ne l'aurais jamais fait en restant accroché à ce qui te faisait croire que tu étais accompagné. Le prophète a dit « Chaque chose a un polissoir, et le polissoir du cœur, c'est le rappel d'Allah. Et voilà que ton cœur, doucement, se polit. Il devient sensible, transparent, réactif. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est Allah qui le rend vivant à nouveau. On croit souvent que le miracle, c'est la mer qui s'ouvre, la montagne qui se fend ou le ciel qui parle. Mais l'un des plus grands miracles, c'est un cœur endormi qui se réveille, un cœur qui recommence à battre au rythme de la prière. Avant, tu priais pour être en règle. Maintenant, tu pries pour te sentir proche. Avant, tu lisais le Coran pour accomplir ton devoir. Maintenant, tu le lis parce qu'il apaise quelque chose en toi que rien d'autre ne parvient à calmer. C'est ça, la sensibilité spirituelle. C'est Allah qui t'autorise à ressentir ce que tant de gens n'arrivent pas à percevoir. Car rien ne touche le cœur, sauf par sa permission. Et si tu ressens cela, ne crois pas que ce soit insignifiant. C'est un signe qu'Allah travaille en silence, qu'il t'éduque, te réveille, t'approche, sans bruit, sans spectacle, mais profondément. Parce que lorsque ton cœur commence à aimer la prière, lorsque ton âme commence à attendre la voix du Coran, alors sache qu'Allah est déjà en train de te guider et que ta transformation ne fait que commencer. 5. Des épreuves qui te rapprochent de Dieu au lieu de t'éloigner. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous. Comme une tempête qui fait rage sans prévenir, l'épreuve frappe sans crier gare. On se retrouve brisé, à genoux, seul face à notre douleur. La souffrance s'insinue dans chaque fibre de notre être, et pendant un instant, tout semble perdu. Mais, étrangement, dans cette même douleur, une transformation silencieuse se produit. Les épreuves ont cette capacité insidieuse de faire naître en nous une forme de vulnérabilité qui, paradoxalement, nous rapproche de ce qui est le plus grand et le plus pur. C'est souvent dans les moments où nous nous sentons les plus faibles, où le monde semble tourner à l'envers, que nous commençons à vraiment entendre les murmures de notre âme, comme un appel de l'intérieur, une quête de sens qui ne peut être ignorée. C'est comme si, dans cette fragilité, une porte s'ouvrait vers une forme de connexion plus profonde avec Allah. Quand la difficulté frappe à notre porte, au lieu de fuir, nous trouvons une nouvelle forme de refuge. Au lieu de l'ignorer, nous nous y plongeons, avec l'espoir que cette épreuve n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous façonner. Car Allah nous l'a dit dans le Coran. Et nous éprouvons, certes, les croyants par des épreuves, afin que nous sachions qui parmi eux est le meilleur en action. Sourate Al-Baqarah, verse 155. Ce n'est pas une punition, mais un moyen d'affiner notre foi, de purifier notre cœur et de nous rapprocher de lui. Il faut comprendre que ces épreuves, aussi lourdes qu'elles puissent être, sont des opportunités déguisées. L'âme qui cherche à se rapprocher d'Allah se nourrit de ces défis. À travers la douleur, le croyant apprend à se rappeler que tout ce qu'il possède, même sa propre existence, est un bienfait d'Allah et que sans lui, il ne peut rien. C'est cette prise de conscience qui fait grandir, qui rend l'âme plus solide, plus sereine dans sa confiance en son Seigneur. Il y a aussi quelque chose d'encore plus subtil dans la manière dont ces épreuves agissent sur nous. Au lieu de nous éloigner d'Allah, elles éveillent en nous un désir profond de purification. Parce que plus nous souffrons, plus nous ressentons ce besoin de trouver refuge dans l'invocation, dans la prière. Plus nous éprouvons la douleur, plus notre cœur se tourne vers lui, avec l'intime conviction qu'il seul peut apaiser cette souffrance. C'est là toute la beauté de l'épreuve. Elle nous oblige à nous souvenir de celui qui est toujours là, même dans notre souffrance.
En nous isolant des distractions de ce monde, Allah nous ramène à lui. Et dans ce retour, nous découvrons une profondeur de foi que nous ignorions peut-être jusqu'à ce moment-là. Cela nous pousse à reconsidérer nos priorités, à changer notre regard sur la vie, à nous détacher des faux semblants et à rechercher la véritable paix en lui. Quand on se souvient de la parabole de l'or, on comprend mieux cette dynamique. Tout comme le feu purifie et affine l'or, les épreuves servent à purifier notre cœur et à éliminer les impuretés qui s'y trouvent. Il ne s'agit pas d'être détruit par la difficulté, mais de devenir plus fort, plus pur, plus proche d'Allah. Ce n'est pas un processus facile. Il y a des moments où la douleur semble insupportable, où l'on se sent perdu dans l'obscurité. Mais même dans ces instants sombres, il faut se rappeler que chaque larme versée, chaque prière prononcée, chaque souffle d'espoir est une action de purification, un acte d'adoration en soi. À travers l'épreuve, Allah nous invite à une forme de courage spirituel, où notre foi est mise à l'épreuve, certes, mais où elle trouve également sa véritable force. C'est dans ces moments-là que l'on se rend compte que la vraie richesse ne réside pas dans la sécurité extérieure, mais dans la paix intérieure que l'on trouve en Allah. Cette paix ne vient pas avec la disparition de l'épreuve, mais avec la certitude que, même dans la souffrance, nous sommes entre les mains de celui qui nous aime et qui veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et alors, de manière étonnante, cette souffrance qui semblait être une fin en soi devient un chemin vers une forme de bonheur plus profond, non pas un bonheur mondain, mais celui de l'âme, celui de la tranquillité d'esprit, qui vient du fait d'être en harmonie avec la volonté divine. Allah n'éprouve pas ses serviteurs pour les briser, il les éprouve pour les élever, pour les purifier, pour les rendre plus proches de lui. Alors, quand la difficulté arrive, il faut se rappeler que, loin de nous éloigner d'Allah, elle est en réalité un moyen de se rapprocher de lui. Chaque difficulté, chaque épreuve, chaque instant de souffrance devient alors une occasion d'être plus pur, plus fort, plus conscient de la grandeur de celui qui nous teste et de la miséricorde infinie qu'il répand dans nos vies, même dans les moments de douleur. 6. Tu commences à faire des choses que tu repoussais depuis longtemps. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent figé, comme si des chaînes invisibles nous tenaient captifs dans une certaine routine, une certaine peur de ce qui pourrait changer si l'on agissait. On remet toujours à plus tard, croyant qu'un jour, par une sorte de miracle ou de circonstance idéale, on fera ce qui semble nécessaire mais qu'on repousse sans cesse. Et puis, soudainement, il arrive ce moment où tout change, sans explication, comme une brise douce qui emporte les feuilles mortes sans bruit. Tu mets enfin ton hijab, tu reprends ta prière avec ferveur, tu t'éloignes des habitudes que tu avais laissées s'installer et que tu savais néfastes pour ton âme. Ce n'est pas que tu as pris cette décision sur un coup de tête, ni que tu as suivi une pression extérieure. C'est bien plus que cela. C'est comme si une force interne, plus grande que ta volonté seule, t'avait poussé à revenir à ce qui t'était précieux, à ce que tu avais négligé par peur, par paresse ou par indifférence. Tu t'éloignes des péchés que tu acceptais auparavant, non pas parce que tu as soudainement trouvé la force de le faire, mais parce que cette force est venue à toi, presque comme un don gracieux. C'est là que réside un signe profond. Allah travaille silencieusement en toi. Il t'ouvre une porte de repentir, une porte à travers laquelle tu entres avec une légèreté nouvelle, une sensation de renouveau qui fait fondre les lourdeurs du passé. Il y a des moments où tu te demandes pourquoi cela se produit maintenant, pourquoi pas plus tôt ou plus tard. Pourquoi ce désir soudain de revenir à la foi, de faire ce qui est juste, de purifier ton âme? Peut-être que tu n'as pas de réponse immédiate. Et pourtant, dans ton cœur, tu sens la clarté. C'est Allah, par sa miséricorde infinie, qui a facilité ce chemin de repentance. Il a ouvert ta poitrine à l'islam, comme il le dit dans le Coran. Et à quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Surat Al-An'am, verse 125. Tu réalises que le véritable guide n'est pas ton propre effort, mais la volonté divine qui t'a permis de revenir sur ce chemin.
Ce n'est pas une simple décision de ta part, mais une intervention divine qui s'est manifestée dans ta vie de manière subtile mais marquante. Tu n'as pas forcé la porte, elle s'est ouverte d'elle-même. Allah a facilité ce retour en toi, par sa sagesse et par sa bonté infinie, même si tu n'as pas toujours été conscient de sa main tendue. Il est dit dans le Coran, « Si Allah veut un bien pour quelqu'un, il le guide à l'islam. » Ce verset n'est pas une promesse abstraite, mais une réalité vécue. Chaque fois que tu choisis de revenir à Allah, de t'élever spirituellement, même lorsque tu ne comprends pas tout de suite la raison de ce retour, tu témoignes de sa direction. Il ne t'a pas laissé dans l'oubli. Il t'a donné une seconde chance, une nouvelle opportunité, et cette chance, même si tu n'en vois pas immédiatement les contours, est un signe de sa bienveillance à ton égard. C'est aussi le signe que ton cœur s'ouvre de plus en plus à la guidance divine, que tu te sens plus léger, plus en paix avec tes choix. Ce processus n'est pas instantané, et il peut être difficile de voir cette transformation à l'œil nu. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu comprendras que ce retour à des pratiques que tu avais repoussées n'est pas un simple hasard, mais la manifestation de la volonté d'Allah de te rapprocher de lui. Chaque pas que tu fais vers lui est facilité par sa miséricorde, même dans les moments où tu t'es égaré ou que tu t'es senti incapable. Il y a aussi une dimension importante ici. C'est cette sensation intérieure qui t'habite lorsque tu fais le bien, même sans une volonté consciente. Comme une force douce mais ferme qui te guide. C'est le signe qu'Allah t'a vraiment guidé. Ce n'est pas de la pure discipline personnelle qui te pousse à t'éloigner des péchés, mais la main d'Allah qui t'a tendu la lumière dans tes moments d'obscurité, cette lumière intérieure qui illumine ton chemin et te fait revenir à ce qui est juste. Tu as peut-être l'impression que c'est toi qui as fait le premier pas, mais en réalité, Allah a toujours été là, prêt à t'accueillir à bras ouverts. Dans ce geste de retour, dans ce repentir, tu ressens une profonde gratitude, une reconnaissance de la miséricorde infinie d'Allah qui ne t'abandonne jamais, même lorsque tu te sens éloigné de lui. C'est ainsi que, sans toujours comprendre comment ni pourquoi, tu fais ce que tu avais toujours remis à plus tard. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais la preuve que Allah œuvre en toi, silencieusement mais puissamment. Il t'a guidé vers une action juste, une purification de ton cœur et une avancée spirituelle. Et dans cette simplicité de ton acte, Allah déverse sa sagesse et sa lumière, te prouvant que, même dans les moments les plus ordinaires, il est toujours là, avec toi, à chaque pas. 7. Tu ressens une force intérieure inexplicable dans l'attente. Lorsque tout autour de toi semble figé dans le temps, lorsque les portes demeurent fermées et que tes prières semblent se perdre dans l'air, tu ressens, au fond de ton cœur, une force qui te pousse à continuer. Ce n'est pas une force physique, ni même une volonté humaine. C'est quelque chose de plus subtil, de plus puissant. C'est le tawakkul, la confiance absolue en Allah. Une force qui, paradoxalement, n'est ni visible ni bruyante, mais qui réside dans le silence de ton âme. Tu ne vois pas de progrès tangible, pourtant, chaque jour, tu tiens bon. Tu t'accroches, sans vraiment comprendre pourquoi. Tu persistes dans l'invisible, comme un arbre qui semble figé sous l'hiver, mais qui, en réalité, prépare sa floraison sous la surface glacée. Ce sentiment d'attente, de patience sans fin, est une épreuve en soi, et pourtant, il est aussi une bénédiction, une preuve de la présence divine qui travaille en toi, silencieusement. Allah dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. » Sourate Al-Imran, verset 159. Placer ta confiance en Allah ne signifie pas que tout sera facile, mais plutôt que, même dans l'attente, tu acceptes ce que Allah a prévu pour toi. C'est une acceptation totale de sa volonté. Tawakkul n'est pas l'inaction, mais un état d'esprit qui te permet de persévérer, d'avancer sans retour en arrière, même si la route semble floue. Et, parfois, cette persévérance demande plus de courage que de se précipiter vers un résultat immédiat. Tu as l'impression que la solution est hors de portée,
comme si ta situation était une mer déchaînée qui refuse de se calmer. Pourtant, il y a une force qui grandit en toi, comme si cette mer intérieure, bien qu'agitée, t'apprend à naviguer avec plus de sagesse et de sérénité. Tu n'abandonnes pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu sais que la délivrance est proche, même si elle semble si lointaine. Allah prépare ton cœur avant ta victoire. Cette attente, aussi difficile soit-elle, est en réalité un moment de purification. Chaque jour que tu passes dans l'incertitude, chaque jour que tu endures dans cette patience, Allah purifie ton cœur, affine ta foi et renforce ta relation avec lui. Tu es en train de grandir spirituellement, même si cela ne se voit pas immédiatement. Ta foi se développe dans l'obscurité, dans l'invisible, tout comme une graine qui se transforme lentement en arbre. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas obtenir immédiatement ce que je désire ?» Et la réponse est simple. Ce n'est pas la vitesse du résultat qui compte, mais la profondeur de la confiance que tu mets en Allah pendant l'attente. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux faits avec patience, même si l'issue semble lointaine. » Sahih Muslim. Cela implique que la valeur de tes efforts ne se mesure pas en fonction de la rapidité des résultats, mais en fonction de la sincérité de ton tawakkul et de ta persévérance dans l'attente. Si tu perçois l'attente comme une épreuve, sache que cette épreuve, bien que silencieuse, est le fondement même de ta purification. C'est un test qui te prépare à recevoir la bénédiction, à accueillir la victoire avec un cœur prêt à la recevoir. Et lorsque cette délivrance arrive enfin, tu comprendras que ce n'était pas l'événement en lui-même qui était la plus grande bénédiction, mais tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu dans l'attente. Le prophète a été éprouvé à de nombreuses reprises, et pourtant, il n'a jamais cessé de placer sa confiance en Allah. À travers chaque épreuve, chaque difficulté, il a toujours maintenu son tawakkul, sachant que chaque épreuve était un moyen pour Allah de l'élever, de l'affiner et de le préparer pour ce qui allait venir. C'est dans ce silence de l'attente que se trouve la véritable force. Cette force intérieure qui ne se mesure pas à ce qui est visible, mais à ce qui est caché dans ton cœur. Allah sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et parfois, il est nécessaire de faire preuve de patience pour que cette sagesse divine puisse pleinement se manifester dans nos vies. Ainsi, même dans l'incertitude et l'impatience, rappelle-toi que la force intérieure que tu ressens dans l'attente est un signe puissant qu'Allah travaille en toi. Cela ne signifie pas qu'Allah t'a oublié, au contraire, cela signifie qu'il t'éprouve pour te préparer à la bénédiction qui est à venir. Ta patience et ta confiance en lui sont les plus belles formes de soumission à sa volonté. Cette section est écrite dans un style spirituel et introspectif, capturant la profondeur de l'attente et l'importance du tawakkul. Si tu veux ajuster un point ou ajouter une autre dimension, n'hésite pas à me le dire. Conclusion. Dans chaque épreuve, dans chaque attente, sache qu'Allah ne t'a pas laissé seul. Il est toujours avec toi, guidant chaque moment, même dans le silence. Il œuvre dans les profondeurs de ton cœur, dans l'invisible, façonnant ta foi, purifiant ton âme et préparant une délivrance qui, un jour, éclatera sous la forme que lui seul connaît. Chaque signe, chaque souffle d'espoir, chaque silence que tu ressens est un rappel qu'Allah est en train de travailler pour toi de façon subtile, silencieuse, mais pleine de sagesse. Ne perds jamais espoir. Quand tout semble immobile, rappelle-toi que le travail d'Allah ne suit pas nos horloges. Dans son temps parfait, tout se réalisera et tu verras sa lumière briller dans ta vie. Reste patient, reste ferme et place ta confiance en lui, car chaque jour d'attente, chaque jour de patience te rapproche de la victoire promise par Allah. À toi qui regardes cette vidéo, n'oublie jamais que même dans les moments d'incertitude, tu n'es jamais abandonné. Allah travaille en silence et parfois, c'est dans la patience et la persévérance que se trouve la plus grande récompense. Que ce message te rappelle de ne jamais baisser les bras, de continuer à placer ta confiance en lui
et de savoir qu'au-delà de chaque épreuve, il y a une lumière préparée pour toi. Reste fort dans ta foi, car Allah ne t'éprouve que pour te purifier et t'élever. Si tu as trouvé du réconfort dans ces mots, n'hésite pas à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Al-Huda pour plus de contenu inspirant. Qu'Allah te bénisse et guide chacun de tes pas.